Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Je suis encore en train de cadrer voilà, la vidéo, on va essayer de ne pas bouger. Donc tout d'abord, merci de me rejoindre pour cette présentation de livre, cette fois. Aujourd'hui, on va parler du livre de Chloé Bonfil, Interprétation libre et poétique de l'oracle Béline, journaling, tirage et mini-jeu. Donc, je vais vous parler de ça dans un instant. Auparavant, donc, je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages suite au départ de Rikiki, ma minette d'amour, qui est partie rejoindre les étoiles le 18 octobre. C'est une période très difficile pour nous parce que pour nous, nos animaux, comme beaucoup d'entre vous, je me doute bien, sont des membres de la famille. Et donc, nous avons perdu un membre de notre famille. On est complètement déséquilibrés. Voilà, ma fille, moi, les deux minettes qui vivaient au quotidien avec Rikiki. Donc c'est une période, une semaine de recueillement et je vais profiter de cette semaine justement pour ça. Voilà, donc je ne serai pas très présente sur les réseaux ni au niveau de mon travail. Je reprendrai le cours des choses début novembre, comme il faut, parce que j'ai encore besoin de temps. Voilà, je tenais à vous dire ça et surtout à vous remercier pour tous vos gentils messages. Ça m'a énormément touchée, ça nous a beaucoup touché, vos messages. C'était vraiment adorable de m'envoyer tous ces messages. Donc merci beaucoup. Alors, ceci étant dit, on va se concentrer sur le magnifique ouvrage qu'a fait Chloé. Donc je vais vous donner mon avis, évidemment. Alors, on m'envoie des choses, mais vous savez que je suis toujours très honnête dans mes propos. Bah, c'est le but, hein, parce que voilà, je ne vais pas vous dire tout et n'importe quoi. J'aime ce que fait Chloé, j'aime son travail. J'ai présenté énormément d'ouvrages qu'elle a fait, des jeux, des livres. Et je savais très bien, la connaissant et connaissant son travail, que ce serait un ouvrage qui m'intéresserait, parce que j'aime beaucoup le Béline, déjà, et qu'elle aurait une approche différente, quelque chose qui va permettre au plus grand nombre d'entre vous d'avoir cette envie peut-être de vous connecter au Béline. Pour certains, souvent, j'ai entendu « le Béline me fait peur ». C'est vrai que les illustrations sont un peu particulières, hein, un peu brutes de décoffrage. Là, je vous ai mis un autre Béline qui est plus doux, dont je ne connais pas le nom. Alors, je vous le dis en début de vidéo encore, je ne sais pas comment s'appelle ce Béline. Je sais juste qu'il est russe. C'est une de mes clientes qui me l'avait porté. Donc c'est un jeu dont je ne connais pas l'origine, je ne connais pas le nom. Il m'a été donné dans une pochette et voilà, j'en sais pas plus. Comme elle savait que j'aimais collectionner les jeux, etc., il y a quelques années en arrière, elle m'a porté ce magnifique Béline, mais je vous avoue que je ne connais pas son nom ni son origine. Donc voilà, je sais que vous allez me poser la question parce que franchement, à mon sens, c'est un des plus beaux que j'ai vus au niveau illustration. Mais voilà, malheureusement, je ne l'ai jamais retrouvé sur Internet. J'ai fait de nombreuses recherches. Je ne sais pas d'où sort ce jeu. Donc, bon, écoutez, peut-être qu'un jour, on aura la réponse. Mais voilà, je trouvais que ça faisait une jolie déco pour le livre de Chloé. Alors, donc, on va se pencher sur cet ouvrage. On va lire ce qui est mentionné au dos. Cet ouvrage vous propose une exploration moderne et créative du mythique oracle Béline. Il vous guide à travers une approche unique, alliant récit poétique, mini-jeu et réflexion personnelle pour chaque carte. Plutôt qu'une simple interprétation traditionnelle, chaque carte de l'oracle est accompagnée d'une courte histoire inspirante et de questions introspectives, encourageant le lecteur à s'approprier pleinement le jeu. Des espaces sont dédiés à ses propres notes, afin de mettre en parallèle l'énergie de chaque carte avec son parcours de vie. Ce livre se situe à mi-chemin entre le journal intime et le guide de cartomancie, invitant le lecteur à dessiner, coller, écrire et s'approprier le système du Béline de manière créative et ludique. Alors, comme toujours, l'approche de Chloé est très sensible, très créative, ludique, effectivement. Et on a toujours ce truc de journal, de composer avec ses propres émotions, comment moi, par rapport à mon parcours, mes ressentis, je vais décrire ce que je ressens par rapport à une carte, etc. Je trouve ça super intéressant, en fait.
Et c'est vrai que c'est peut-être et sans doute le meilleur moyen de s'approprier un jeu de toute façon, travailler personnellement avec par rapport à son parcours, etc. Donc ça, c'est le petit mot que j'ai eu. Et, oups là. Et donc, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, je regarde parce qu'elle m'avait mis, voilà, sur le petit mot, il est disponible sur Amazon, hein, ce livre, au prix de 22,16 €. Voilà, je vous le dis. Donc, vous le commandez sur Amazon et vous le recevez rapidement. Alors, on a tout ce qui concerne Chloé ici, ses réseaux sociaux, un petit mot sur elle, mais vous la connaissez bien, hein, c'est notre licorne indigo sur les réseaux sociaux. Toutes ces publications autres, voilà. Et on va avoir une dédicace à Solange. Toi qui es arrivé comme une étoile filante pendant l'écriture de ce livre et qui m'a enrichi de tes 1001 connaissances sur le Béline, merci du fond du cœur. Voilà, donc grâce à Solange aussi, ce livre a vu le jour. On a le sommaire, évidemment. J'essaye de, voilà, de mettre le livre à plat peut-être. Donc beaucoup de choses comme vous le voyez. Alors, une introduction. Et ça commence par ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Béline n'est pas connu pour sa douceur ni pour la beauté de ses illustrations. C'est bien vrai. Et pourtant, c'est sans doute l'oracle, ou du moins l'un des oracles les plus connus et les plus, alors les plus directs, les plus précis aussi, hein, au niveau de la cartomancie. Donc au fil des pages, alors je vais évidemment pas tout vous décrypter, mais voilà, je vous donne quelques infos et le reste, vous aurez la curiosité de le découvrir quand vous aurez le livre en main. Alors, au fil de chaque page, vous avez un mini-jeu, des flashs intuitifs. Il était une fois donc une histoire, l'évolution, CC2 ou affaires. Voilà, ça vous donne des challenges, etc. Le Béline dans mon histoire, donc ça c'est pour faire justement le rapport entre vous et le Béline, comment vous sentez les choses, etc. par rapport au Béline. Lecture de l'énergie de la carte, donc vous avez quand même le sens divinatoire des cartes aussi. Le sésame de la carte. C'est une information qui vous est transmise pour que vous puissiez prendre un engagement avec le Béline. Question magique et à méditer. Donc, elle vous explique comment utiliser le livre. C'est très simple, hein, de toute façon, vous allez le voir. Et c'est un livre que vous allez compléter au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, elle commence par vous expliquer la composition de l'oracle Béline. Hein, on commence par là. Il est structuré, cet oracle. Voilà. Pas tous les oracles le sont. Celui-ci l'est, avec cette famille de 7 cartes. On a la famille du Soleil, de la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Voilà. Et à côté de ça, 4 cartes indépendantes qui sont un peu les esprits libres du jeu. Vous avez l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, la clé et la fameuse carte bleue. Voilà, donc ensuite, les cartes. Donc chaque fois, vous allez avoir le nom de la carte, une représentation en noir et blanc de la carte. Les flashs intuitifs, donc qui sont venus avec cette carte ou qui peuvent venir avec cette carte. Une petite histoire. Donc, il était une fois. Cette carte n'a pas eu envie de s'exprimer à travers un récit poétique. Elle m'a dit qu'elle était tout simplement, et j'ai l'intuition que cette qualité de présence inondera votre tirage de lumière et de bénédiction. Ensuite, vous avez l'évolution de la carte. La carte bleue montre un avenir sans nuages, la voie est dégagée, entourée d'un halo de lumière. Notre avenir est protégé. Nous pouvons avancer dans cette direction en toute confiance. Il n'y a pas de meilleure voie pour nous en ce moment. Donc, on vous dit de cesser de résister à la vie. Il faut s'ouvrir, hein, évidemment, à faire, s'ouvrir, avoir confiance, se lancer, donner le meilleur de soi-même, saisir sa chance, ne se soucier de rien. Le Béline dans mon histoire. Donc là, elle vous explique son ressenti à elle. Je me remémore un moment où j'ai eu le sentiment que tout obstacle était écarté de ma route. Ai-je su recevoir ces bénédictions ou me suis-je montré suspicieux? Donc là, vous pouvez répondre. Hein, c'est voilà, le Béline dans mon histoire. On vous donne une ligne à suivre au niveau des interrogations. À vous de répondre ici. Lecture de l'énergie de la carte. C'est une énergie qui apaise, qui ouvre le cœur et la conscience, qui connecte à la providence.
Le sésame de la carte, j'enlève tous les obstacles, même, et là, à vous de compléter évidemment, et les questions magiques. En quoi est-ce que je crois? Qu'est-ce qui change, en moi quand je m'y connecte? Si j'étais sûre que tout allait bien se passer, qu'est-ce que je ferais? Comment puis-je me connecter à davantage de positif dans ma vie? Quand je me connecte à l'immensité du ciel, qu'est-ce qui me traverse? À méditer, et si c'était facile pour une fois, donc méditer là-dessus. Donc voilà comment ça se présente, et à la fin on a un miracle est en chemin pour ce personnage. Devinez quel est ce miracle et écrivez-le autour de cette jeune femme ou bien dessinez-le pour lui donner vie. Voilà, qu'est-ce qu'attend cette jeune fille sur ce banc? Que va-t-il lui arriver? Est-ce que c'est un nouvel amoureux? Est-ce que c'est son chien qu'elle cherche depuis plusieurs heures et qui revient vers elle? Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis longtemps et qui arrive par hasard sur sa route? Voilà, quelque chose de providentiel. À vous d'inventer la suite de l'histoire. Donc je trouve que c'est un super concept. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est vrai que ça fait journal intime. Alors, vous avez le choix de soit prendre la carte, celle-ci, et de travailler avec, soit vous tirez par hasard une carte du Béline et vous travaillez avec la fameuse carte quand vous l'avez tirée, et vous l'enlevez du jeu, et au fur et à mesure, vous allez tirer chaque carte du jeu, en fait. Donc, ça peut être un travail intéressant à faire de cette façon-là aussi. Donc, voilà comment se présente ce livre. Donc, vous avez différents exercices. Hein. Par exemple, ici, pour la carte de l'élévation, ici, entouré avec votre couleur préférée, la façon dont vous aimeriez vous élever dès maintenant. Alors, vous avez le choix entre une échelle qui monte dans les étoiles, une montgolfière gonflée aux éclats de rire, un escalier en quartz rose, une corde en cheveux d'ange. Voilà, vous allez choisir ce qui va vous parler le plus et l'entourer avec votre couleur préférée. Vous avez même la place ici pour dessiner éventuellement ce qui vous convient le mieux pour le matérialiser, on va dire. Donc chaque fois, ça va être des exercices différents. On a toujours les mêmes rubriques qui reviennent, hein, l'histoire, l'évolution, CC2, affaires, le Béline dans mon histoire, donc toujours la même base de travail. Lecture de l'énergie, le sésame, les questions magiques, etc. Et les exercices sont toujours différents. Entourez avec votre couleur préférée les valeurs qui vous touchent et rajoutez-en si besoin. Ça, c'est pour la carte des honneurs. Pour l'amour, alors pour l'amour, on va regarder, on a « Il était une fois deux cœurs ». Chacun porte déjà sa flamme, ils se touchent, ils se serrent, ils se murmurent des mots doux. Une colombe touchée par la Seine les rejoint et les entoure d'une couronne de fleurs. Tout est à sa place, tout est flamboyant, l'amour rayonne, l'amour chante, l'amour se donne. Voilà, donc je me remémore une situation où j'ai ressenti de l'amour, que ce soit pour quelqu'un, pour une situation, pour moi-même. Comment est-ce que je me sentais dans mon corps à ce moment-là? Quelle différence je note avec des moments où j'étais en résistance? Et puis l'exercice, ici, notez dans ce grand cœur tout ce que l'amour avec un grand A vous évoque. Voilà. Donc vous voyez, tous les exercices sont différents. Et il y a pas mal de choses à faire, hein, un travail à faire intéressant. Alors en plus, il est richement illustré. Voilà, vous avez chaque fois de jolies illustrations. Et pour moi, c'est vraiment un livre hyper intéressant. Alors, à la fin, on a une rubrique qui s'appelle « Faire parler les cartes ». Donc dans cette partie, vous trouverez les propositions de tirage pour faire parler votre jeu et sonder votre âme. Bien sûr, ce ne sont que des suggestions. Sentez-vous libre d'utiliser d'autres méthodes de tirage si le cœur vous en dit. Si vous avez l'habitude de tirer les cartes avec le tarot, sachez que vous pouvez très bien réutiliser vos méthodes de tirage favorites avec le Béline. Donc, vous avez plusieurs tirages expliqués. Le tirage de l'équilibre avec 2 cartes. Ce que je dois cesser de faire dans ma situation, ce que je dois faire dans ma situation. Donc ça peut être très intéressant quand on est un peu déboussolé, qu'on est entre deux énergies, qu'on veut avancer mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi faire. C'est intéressant de voir les lames qui sortent à ce moment-là, donc de faire le tirage et pourquoi pas de travailler avec ces 2 cartes-là dans le journal du coup.
Donc ça, c'est le premier tirage. Ensuite, on a un tirage à 5 cartes. Alors, chaque fois, vous avez des exemples. Hein. Par exemple, carte 1 feu, carte de l'eau, exemple B, l'eau, le départ. Donc tout ça, je vous laisserai le regarder, l'étudier vous. Mais voilà, il y a des choses super intéressantes puisque vous avez en plus des exemples d'interprétation qui vont vous aider à mieux comprendre comment fonctionne l'oracle. Un tirage à 5 cartes pour creuser sur un sujet en profondeur. Donc Chloé nous dit « J'ai conçu ce tirage pour que vous puissiez explorer n'importe quel sujet et découvrir les énergies qui le traversent. Il met le développement personnel et divination afin que vous puissiez à la fois cerner les forces en jeu et vous aligner en découvrant où investir votre énergie. » Donc la carte 1 qui représente la carte phare, elle éclaire le reste du tirage. Pour l'interpréter, je vous conseille de lire les flashs intuitifs et le « Il était une fois » relié à la carte. Carte 2, ce que je dois cesser de faire. Carte 3, ce que je dois faire. Carte 4, des questions magiques à explorer dans mon journal de pratique. Carte 5, comment les choses vont évoluer, le présage. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez aussi des exemples, comme vous pouvez le voir. Il y en a quelques-uns. Et des astuces pour interpréter votre tirage à 5 cartes plus facilement. Donc, on vous parle des cartes du soleil, de la lune, de Mercure, voilà. Elles vous disent un petit peu l'énergie générale déjà de la carte par rapport à la planète, à l'astre qui ressort de cette carte. Déjà, vous allez avoir une dominante par rapport à l'énergie de la planète. Hein, voilà. Et maintenant, que vais-je faire? Que sera ma vie? Et oui. Alors, et maintenant, emportez votre Béline partout. Hein, amusez-vous avec votre Béline. Ce jeu n'est pas fait pour rester sur une étagère et prendre la poussière. Vous savez comment je le sais? Il me l'a dit lui-même. Quand je lui ai demandé ce qu'il aimait le plus faire dans la vie, 2 cartes mercuriennes sont sorties. La carte argent suivie de la carte entreprise. Comment ne pas y voir une réelle volonté de s'investir auprès de nous, argent, sans ménager ses efforts, entreprise. À notre tour, osons la rencontre avec cet oracle fascinant et abordons-le avec curiosité, créativité et amour. Les remerciements ici à Erika notamment pour son travail de correction et de relecture. Et la communauté YouTube évidemment qui porte Chloé pour chaque création qu'elle fait. Et moi je remercie Chloé. Pourquoi je la remercie? Déjà pour cet ouvrage, pour me l'avoir envoyé bien évidemment, mais je la remercie parce que à travers son travail, elle nous laisse une porte ouverte pour que nous puissions nous exprimer et créer aussi notre histoire avec tel ou tel jeu, voilà, avec nos jeux, et là en l'occurrence avec le Béline. Je la remercie pour ça parce qu'elle nous guide, mais à la fois elle nous laisse libre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est génial. La bibliographie, donc là il y a plein de choses. La bibliographie, donc tout ce qu'il a inspiré évidemment pour travailler et vous proposer cet ouvrage. Les crédits images sont réalisés en intelligence artificielle, donc je le précise, avec Midjourney et Canva. Elle n'a pas eu évidemment les droits pour mettre les illustrations de l'oracle Béline, donc elle s'est appuyée sur l'intelligence artificielle, elle a l'honnêteté de le dire, donc là aussi c'est quelque chose qui est clairement explicite, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, donc là, voilà, elle vous dit clairement les choses. Afin de pouvoir illustrer ce livre, elle a fait appel donc à ces outils-là. Et voilà, j'ai terminé. Donc imprimé en France par Amazon France. Donc voilà les amis pour ce magnifique journal intime, Bible du Béline. Hein, c'est une Bible aussi d'interprétation. Ça vous permettra de beaucoup mieux le maîtriser, de beaucoup mieux le connaître dans beaucoup d'aspects différents. J'ai mon trépied qui se casse la figure, pardonnez-moi. J'ai dû le ramasser au vol. Donc voilà, une mine d'or, je dirais, d'informations, d'exercices, de travail sur soi. On a tous les aspects de travail d'introspection, de méditation, d'évolution, développement personnel et guidance, divination par rapport aux interprétations, etc. Donc c'est très très riche, je vous le recommande, mais à 1000%. C'est un magnifique cadeau à faire aussi.
et à se faire à soi-même déjà pour commencer. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donne envie à votre tour d'avoir ce livre entre les mains pour travailler sur le Béline et en découvrir tous les mystères et aussi de vous laisser porter et de créer votre propre histoire avec ce magnifique oracle. Voilà, je vous embrasse très fort. Si je ne reviens pas avant les fêtes de Samhain et d'Halloween, je vous souhaite de belles festivités hein, à tous. Nous, ça sera, comme je l'ai dit dans le recueillement, je ne pense pas célébrer Halloween cette année. Les enfants le feront peut-être et c'est très bien qu'ils le fassent parce que voilà, je pense que c'est important. Quand je dis les enfants, c'est ma fille avec son copain. J'en ai pas fait un entre-temps. Mais voilà, eux, c'est normal et qu'ils aient envie aussi. Moi, je les pousse à faire voilà, ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je suis plus dans le fait de, pas de me replier sur moi-même, hein, rassurez-vous, je suis bien entourée. Mais voilà, je suis dans l'introspection, je suis dans ma bulle, comme une ermite en ce moment. Je communique avec Rikiki. J'ai besoin voilà, de la laisser partir tout doucement. C'est pas chose facile, hein, évidemment. Mais voilà, petit à petit, je dois m'habituer à son absence physique. Et du coup, je prends le temps pour ça, j'en ai besoin. Donc je sais que vous comprendrez et je reviens de toute façon par la suite, évidemment. Je sais que vous me soutiendrez, que vous serez là. C'est ça qui me donne aussi envie de revenir. Mais voilà, pour l'instant, j'ai besoin d'être dans ma bulle et d'y rester un peu encore. Merci à tous en tout cas, des bisous, on se voit très vite, prenez soin de vous et passez une très belle dernière semaine d'octobre. À très vite les amis. Bye.